et son origine est au jour de l'éternité. Oh Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Oh, il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Réjouis-toi, et Sion, pousse tes cris, voici ton roi vient à toi, un peu juste et glorieux. Il est monté sur un agneau, sur le petit d'une allée. Oh Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Oh, il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. À l'ouverture du 7e psaume, nous connaissons qui est Jésus, l'amour de la divinité, habite corporellement en lui. Avant lui, il n'y a point de Dieu, et après lui, il n'y en aura point. Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Oh, il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Alléluia. Bienveillant notre Dieu et notre roi, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, car nous savons que, Seigneur, dans les cieux et sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun Dieu comme toi. Seigneur, c'est pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons gloire et l'honneur. Voudrais-tu encore ce soir, Seigneur, oh Dieu, accorder ton approbation pour ces quelques cantiques qui ont été élevés à la gloire de ton nom, en signe, Seigneur, de notre reconnaissance et, Seigneur, de notre désir de te servir de tout notre cœur. Béni soit ton Saint-Nom, alors que, Seigneur, nous nous rassemblons ce soir pour, Seigneur, non seulement t'adorer, mais nous attendons aussi à toi, afin que tu nous parles, que tu nous instruises. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, et c'est pourquoi nous te prions, viens circoncis les cœurs, et laisse que notre entendement soit, Seigneur, conduit par le Saint-Esprit, afin que, Seigneur, nous soyons des hommes qui deviennent de plus en plus la parole faite chair, car nous savons que nous sommes dans cet âge où ton prophète a fait cette grande déclaration, la manifestation des fils et des filles de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, alors que nous remettons entre tes mains, Seigneur, ce vase ce soir. Laisse que, Seigneur, ta main puissante fasse de lui, Seigneur, ce que tu veux, alors que nous le remettons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons acclamer le Seigneur. Passons directement à la prédication de la parole. Voilà.
avec le frère Noumel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que son nom soit béni pour ce jour merveilleux qu'il nous accorde. Amen. Que son nom soit élevé, ce qui nous a donné un serviteur qui est très disponible et très engagé pour son œuvre. Amen. Nous devons honorer notre pasteur et que Dieu bénisse davantage son serviteur, ce qui me fait encore ce privilège-là de me tenir devant vous. Que son nom soit béni. Amen. Je vais demander à Tonton Martial de nous donner ce cantique qu'on vient de chanter. Juste le premier couplet. Maintenant, voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu. Le mystère de la divinité habite corporellement en lui. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Oui, la Trinité vient du malin. Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans le Nouveau. Oh, oh, il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Oh, oh, Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans le Nouveau. Oh, il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Que Dieu te bénisse. Seigneur notre Dieu, notre roi, merci pour ces cantiques qui ont été chantés pour la gloire de ton nom. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Et nous savons que quand tu es là, tu viens pour nous faire du bien. Tu viens pour visiter ton peuple. Tu viens pour restaurer ton peuple. Et c'est pourquoi ce soir, éternel notre Dieu, quant à nous, nous ne voulons pas être des spectateurs. Mais nous voulons, éternel mon Dieu, être des acteurs, Seigneur Christ, qui amènent cette parole à la manifestation lorsque nous sortons au nom de Jésus-Christ. Et face à la personne que je suis, et que Père notre Dieu, tu puisses apporter ta parole dans la vie de tout un chacun et qu'il y ait une délivrance totale, une restauration totale dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que ce lieu est sous ton contrôle. Et là où de toi se rassembler, Seigneur, la Bible dit le diable il vient. Mais Seigneur, ce soir, aucune œuvre de l'ennemi ne prospère au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. La fatigue, la lourdeur, Seigneur, la tiédeur, peu importe l'indifférence, nous mettons tout cela dehors et nous disons Amen à chaque parole qui sera prononcée du haut de la chair. Père, même si cela me blesse, je dirai Amen pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Juges, le chapitre 7. Juges, chapitre 7. On va lire le verset 1 à 6.
Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levait de bon matin et campait près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Le verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Le verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Que l'Éternel bénisse sa parole. Vous se rasseoir. Bien-aimés, nous venons de lire un texte tiré dans le livre des Juges, le chapitre 7. Amen. Et avant de parler de ce chapitre 7, nous avons vu que dans le chapitre précédent, dans le chapitre 6, amen, le peuple d'Israël a laissé la main de l'Éternel. Amen. Le peuple d'Israël a abandonné la parole. Et quand ils ont abandonné la parole, amen, la nuit s'est présentée. Les problèmes se sont présentés. L'oppresseur s'est présenté. Amen. Le peuple d'Israël, alors, se regarde dans l'incapacité d'affronter l'ennemi. Amen. Ils se voient dans l'incapacité d'affronter l'ennemi alors qu'ils sont un peu choisis par Dieu. Alors quelque chose va se passer au-dedans d'eux. Dis avec moi, quelque chose va se passer au-dedans d'eux. C'est pour que tu sois vivant. Amen. Ils vont rentrer en eux-mêmes. Et ils vont chercher la face de l'Éternel. L'attitude d'un chrétien qui sent qu'il s'éloigne de Dieu, il cherche rapidement à se rapprocher de Dieu. Amen. La Bible dit le verset 7. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, ils se sont mis à invoquer l'Éternel. Oh Seigneur, viens en notre secours. Nous avons délaissé ta parole. Nous nous sommes écartés de toi, c'est vrai. Mais là où nous sommes là, souviens-toi de ta promesse. Nous sommes un peuple que tu as choisi. Et nous avons une promesse sur notre vie. Ne laissons pas Madian, ne laisse pas Madian nous oppresser. Ils sont allés à la repentance rapidement. Amen. Ils sont allés à la repentance. Et Dieu ne peut pas rester indifférent quand tu es en face, quand il est en face d'un cœur meurtri au-dedans de lui et qu'il invoque. C'est pourquoi il a dit, sur mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Il dit quoi? Je les exaucerai. Amen. Donc le peuple a compris que retourner vers l'Éternel est la solution. Et Dieu ne peut pas être indifférent. Amen. Il ne peut pas être indifférent.
face aux cris, face aux soupirs, face aux agissements, au cœur. Amen. Il a répondu automatiquement. Frère, Dieu est pressé. Il est pressé de nous recevoir. Quand nous nous éloignons de lui, il est pressé de nous recevoir. Amen. Le peuple a crié. Dieu a entendu. Il n'est pas resté indifférent. Il a dit, ma main n'est pas courte pour te secourir. Mes oreilles ne sont pas dues. Mais ce sont vos péchés qui me séparent de vous, qui m'empêchent de vous associer. Mais quand je reconnais mon péché et que je les délaisse, alléluia, j'ai toute miséricorde. Alors en ce moment-là, la main de l'Éternel n'est plus courte. Elle devient puissante pour moi. Amen. Et c'est dans le cri. Et que Dieu se souvient. Il appelle un ange. Et il choisit un homme. Et il va en guerre. Amen. Dieu apportera toujours la solution à celui qui le cherche. Et d'ailleurs, il dit, même si tu me cherches en tâtonnant, moi je me laisse trouver. Amen. Même si tu le cherches en tâtonnant, comment, tu le verras. Alléluia. Alléluia. Et l'Éternel a entendu la voix d'un homme. Et ils doivent aller en guerre. Alléluia. Et arrivé avant d'aller en guerre, Gédéon choisit 32 000 hommes. Amen. Parce qu'on doit aller en guerre. Donc Gédéon, humainement parlant, a choisi 32 000 hommes dans le chapitre 7. Amen. Et les 32 000 hommes, laissez-moi vous dire, on ne prend pas n'importe qui pour aller. Certainement, il a fait une sélection rigoureuse. Il a choisi les caporaux. C'est ça? Parfois, ça nous arrive. Il a choisi les généraux. Il a choisi des personnes qui sont bien entraînées par l'Élysée, par la France, par la plus grande armée. Il dit, allons-y. Amen. Dieu voyant sa main, il dit, je ne peux pas laisser ce homme-là aller en guerre. Parce que si je les laisse aller en guerre, ils diront ça parce que nous étions nombreux. C'est parce que nous avons tel et tel avec nous que nous avons remporté. Dieu dit, Gédéon, je ne peux pas comme ça. Il faut diminuer le nombre. Parce que la gloire ne doit pas revenir à un homme. Dieu est ce Dieu qui est jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec personne. Donc il dit, Gédéon, je combats mon combat, donc toi, réduis le nombre. Mais si Gédéon vient et qu'il dit, toi ne vas pas. Mais Gédéon, mais pourquoi tu dis, il ne faut pas y partir? Je suis bien entraîné. Dieu dit, voici les tests. Frère, c'est lors des tests que nous échouons. Il dit, amène un message. Il dit, amène un message. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre ma Dieu entre ses mains. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne. Alléluia. Celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne. La Bible dit, c'était le premier test. 22 000 hommes ont déposé leurs armes, leurs épées. Il dit, Gédéon, affaire là. Moi, mais te suivais où? Comme tu as dit à Londres, hein, si je ne vais pas, on dit non, je te suivais. Mais là où toi, tu dis que Dieu dit que celui qui est craintif, moi, mais je suis craintif. Frère, lors des tests, la crainte, pas la crainte de Dieu, hein, mais c'est la crainte de l'épreuve. Tu as peur d'affronter l'épreuve, alors tu recules. Dieu dit, celui-là, il ne peut pas avancer. Un soldat n'est pas quelqu'un qui recule. Il dit, celui-là, il ne peut pas avancer. Il y a un autre démon qui était la peur. Moi, j'ai mes enfants à la maison. J'ai ma femme à la maison. Je ne peux pas aller. Ils ont repoussé chemin. Amen. Le combat, ce n'est pas les... Bon, je veux dire, ce n'est pas les faibles qui vont en guerre. Mais Dieu utilise les faibles qui vont en guerre pour se glorifier. Amen. C'est pourquoi le titre, la souveraineté de Dieu dans la délivrance. Amen. Dieu est souverain dans sa délivrance. Amen. Il n'a besoin de personne pour glorifier son nom.
Dieu n'a besoin de l'aide de personne pour glorifier son nom. Alléluia. Il dit, Gédéon, ils sont encore nombreux. Il restait 10 000. Ils sont encore nombreux. Allons encore un deuxième test. Amen. Deuxième test. Quand ils arrivent au deuxième test, alléluia. Il faut les voir. Ils ont fait une longue marche. Ils ont vu l'eau. Chacun. Vroom. Ça tombe dedans. Dieu dit à Gédéon, regarde, te montre un signe. Celui qui va laper l'eau. Du nombre de 300, ce sont ces personnes-là que je vais aller en quête. Amen. Mais ceux qui vont se mettre à genoux, parce que quand tu te mets à genoux comme ça, c'est un signe de faiblesse. Pas à genoux devant Dieu. Hein. Quand tu te mets à genoux devant, c'est un signe de faiblesse. Donc si tu te mets à genoux, l'âme se trouve où? L'épée va se trouver où? Au sol. Quand l'ennemi va arriver, à quel moment tu vas te relever? Prends l'épée, puis combattre. C'est pourquoi les temps sont tellement très avancés que parfois on oublie même l'heure, on oublie l'horloge spirituelle d'Israël. On oublie les phénomènes qui se produisent autour de nous. Frère, ne soyons pas surpris. Amen. Ne soyons pas surpris. D'ailleurs, l'épouse ne sera pas surprise. Oui. Amen. Si tu es surpris, je me pose la question. Alors il dit, ces personnes, ils sont disqualifiés. Je vais avec ceux qui sont toujours prêts. Frère, tu dois être toujours prêt. L'enlèvement aura lieu à tout moment. Je disais à quelqu'un, quand les gens viennent à l'église, ils sont indifférents, ils vivent comme ils veulent. On dirait qu'ils connaissent la date où Jésus va venir. Donc quand nous dit, et le frère me disait, mais s'il nous dit là, même s'il nous dit, on va vivre la parole. Il a levé la main. Oui, frère Branham dit, je ne me prive pas du péché. Je n'abandonne pas le péché parce que j'ai peur d'aller en enfer. Amen. C'est parce que j'aime Dieu. J'aime le Seigneur. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Amen. Toi, si toi tu connais le jour là, détrompe-toi. Tu ne connais ni l'heure, ni le jour, ni la minute, ni la seconde. Tu ne connais même pas. Donc s'il y a un moment de se ranger du côté de Jésus, c'est maintenant. C'est maintenant. Amen. Il faut être toujours prêt. Parce que notre délivrance, ce n'est pas la délivrance lorsque je suis pauvre que je suis devenu riche. Ça, c'est une partie de la délivrance. Parce que demain, tu seras pauvre. Notre délivrance, c'est non parce que j'ai une voiture maintenant et c'est ma délivrance. D'ailleurs, même quand tu as une nouvelle voiture, il y a une nouvelle autre voiture qui sort. Chaque jour, ça sort. Et comme tu es attaché à l'argent, quand ça sort, tu achètes. Et c'est ça qui est ta joie. Non, monsieur. Notre délivrance, c'est lorsque nous quitterons ce monde de pourriture et que nous irons au Père. C'est là ma délivrance. C'est là ta délivrance. Ma délivrance, ce n'est pas quand j'obtiens un bien matériel. Et quand tu n'obtiens pas, et que tu viens à l'adoration, tonton Martial, frère Willy et frère Eli chantent, tu es indifférent. Parce que quoi? Tu n'as pas eu l'argent la semaine. Ok. Et quand il a l'argent dans la semaine, frère, il loue le Seigneur comme si l'argent n'a pas fini. Ça a fini. Amen. Amen. Soyons prêts. Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu signifie que Dieu agit librement, selon son dessein éternel, indépendamment des capacités humaines. Amen. Pourquoi? Afin que la gloire lui soit rendue, lui et à lui seul. Frère Branham dit, Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Amen. Dieu veut que tu dépendes de lui. Alléluia. Dieu veut, dis à ta soeur, dis à ton frère, Dieu veut que tu dépendes de lui. Alléluia. Amen. La souveraineté de Dieu s'exprime lorsque on enlève l'appui de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit malheur à quiconque met sa confiance à un homme. Amen. Arrête de mettre ta confiance à un homme. L'homme là, il va te dire, hein,
Et d'ailleurs, même c'est un bon cœur, il te dit qu'il va t'aider. Mais à la seconde où il veut t'aider là, il y a eu un problème. Et puis il ne fait pas face. Il est méchant. Donc pour ne pas dire à ton frère qu'il est méchant, et puis demain tu vas le regarder comme si c'est ton ennemi. Frère, tourne-toi vers l'Éternel. Quand tu te tourneras vers lui, il sait qui il faut toucher pour te venir en aide. Amen. Dieu veut briser la confiance en soi. On a trop confiance en nous-mêmes. On a trop confiance en nos capacités. On a trop confiance. Oh, ça c'est un petit problème. C'est pas un petit problème. Alléluia. Dieu veut que nous brisons l'égocentrisme. L'égocentrisme. Dieu ne peut pas opérer un homme qui se suffit lui-même. Un homme qui a besoin de Dieu, il n'aura pas besoin de toi. Frère, si je pense que sauter cet endroit-là, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je saute tranquillement. Mais quand je sais que je ne peux pas sauter, c'est là que j'appelle le secours. Dieu veut que tu vois toute situation comme quelque chose que tu ne peux rien faire. Amen. Amen. C'est pourquoi dans cette église, frère, je ne dis pas pour faire plaisir. Et d'ailleurs, frère Branham dit, n'attendons pas le dernier jour pour donner des pots de fleurs. Frère, un homme effacé, l'humilité, mais on ne sait pas à quel niveau. Amen. Dieu l'utilise tellement puissamment. Les signes sont là, mais jamais l'orgueil ne s'est manifesté. Il a toujours dit, ce n'est pas moi. Et un tel homme, Dieu travaillera toujours. Mais prenons l'autre côté. C'est moi. C'est moi. Il s'éteint à la seconde qui suit. Mais quand Dieu travaille avec toi et que tu dis non, ce n'est pas moi, que c'est Dieu, frère, il est content de toujours travailler avec toi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Amen. Il va toujours faire. Et non, c'est pas moi. Frère, parfois les gens aussi, il y a un peu ils sont un peu sous-noirs dedans. Non, sois ce que tu es. Et il est ce qu'il est. Et c'est pourquoi ce n'est que le commencement du début. Amen. Ce n'est que le commencement du début. Ce n'est que le commencement. Alléluia. Dieu aime l'humilité pour se glorifier. Dieu délivre l'homme lorsqu'il ne peut plus rien faire. Alléluia. Amen. On arrive dans 2 Rois chapitre 6, le verset 16. Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Amen. Le peuple d'Israël est assailli par les Syriens. Amen. Le serviteur d'Élisée panique. Tout le peuple panique. Mais l'homme de Dieu ne panique pas. Alléluia. Il dit, n'ayez pas peur. Celui qui est avec nous, alléluia, est plus grand que ceux-là même qui viennent nous attaquer. Mais comme il ne croyait pas, il va élever une prière. Il dit, Seigneur, ouvre seulement les yeux pour voir ce que je vois. Frère, parfois on veut, frère, pour voir ce que je vois. Alléluia. Parce que dans le combat spirituel, tu n'es pas seul. Dieu déploie toute une armée céleste. Et ce serviteur-là ne voyait pas l'armée autour. Dieu ouvre ses yeux pour dire, ce combat-là, c'est moi qui le mène. Amen. Alléluia. Nous sommes dans un combat. Dieu combat lui-même pour son peuple. Amen. Prenons Exode 14, le verset 13. Exode 14, je vais lire rapidement, j'ai déjà ceci. Exode 14, le verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le combat est mené par Dieu.
Israël est coincé entre la mer et Pharaon derrière. Aucune issue humaine. Dieu ferme toute porte humaine. Ce qui tu comptes, Dieu va fermer la porte. Dieu ferme toute porte humaine pour ouvrir une porte surnaturelle. Là, tu diras, si ce n'était pas l'Éternel, je ne serais pas en ce lieu. Amen. Si ce n'était pas l'Éternel, je ne serais pas en ce lieu. Parce que j'étais dans la boue du péché. Amen. Alléluia. Dieu, quand Dieu combat, l'homme se tait. Alléluia. De Chroniques 20, 15, 20. De Chroniques. Celui qui trouve peut faire rapidement la lecture. De Chroniques, chapitre 20, le verset 15 à 20. Okay. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce ne sera pas vous. Pasteur. Ok. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sti. Et vous les retrouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Juriel. Alléluia. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Alléluia. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Alléluia. Sortez à leur rencontre. Il n'a pas dit reculer. Sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Le lendemain, il se mit en marche sur verset 20. De grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Ou du moins, en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Confiez-vous en ses prophètes pour réussir le combat. Alléluia. Et nous avons en ce temps de la fin l'homme de Dieu, le prophète, alléluia, que la Bible dit, les hommes d'autrefois ont bien voulu voir ce jour. Il est dans notre camp, pas la personne de Branham. Alléluia. Amen. Amen. Mais l'esprit d'Élie dans le corps de Ella et de Charles, frère, est la parole qui te donne la victoire. Sans un prophète, le combat est d'avance échoué. Qui te donne les directives? C'est un prophète. Qui t'oriente? C'est un prophète. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu choisit un prophète en ce temps de la fin pour nous apporter la délivrance. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu choisit un prophète pour nous faire quoi? Apporter la délivrance. La délivrance de Laodicée. Alléluia. Amen. La souveraineté de Dieu. Face à une multitude, Dieu demande à Judas de croire et de louer. La foi précède le miracle. La louange devient une âme lorsque Dieu prend le contrôle. Amen. Lorsque Dieu prend le contrôle,
Alléluia. La louange devient une âme puissante. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 43, le verset 2. Je vais être rapidement dans mon temps. Ésaïe 43, le verset 2. Ok. La souveraineté de Dieu au milieu de l'épreuve. Dis Amen. La Bible déclare, on va le verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Frère, ne craignons rien. Quand je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. L'Éternel t'appelle par ton nom. Il te connaît. Amen. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé, moi l'Éternel, je te connaissais. Amen. Je te connais. Écoutez bien. Si tu traverses, il a dit quoi? Si tu traverses, alléluia, les eaux, je serai avec toi. Amen. Ne laisse pas Satan dire non, qu'il n'est pas avec moi. Amen. S'il te plaît, ne laisse pas Satan dire qu'il n'est pas avec moi. Tu sais comment il te dit? Il te dit, le problème est encore là. Il faut lui dire non, le problème n'est pas là. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Ça veut dire qu'il y aura les fleuves. Amen. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas. Ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, hey, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Il y aura la flamme. Il y aura l'eau, le fleuve. Il y aura toutes ces choses. Il y aura les épreuves. Mais ne crains pas. Le petit oiseau, malgré le vent, il ne craint pas. Il va. Il se couche entre les roches. Et le rocher des sages, le Seigneur Jésus, est celui qui, je m'appuie. Il me dit, ne crains pas. Il y aura les épreuves. Ne pensez pas qu'il n'y aura pas. Mais il te dit d'avance que je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. C'est pourquoi David va dire, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il dit même de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu as roulé que ton bateau me rassure, il est toujours là. Dieu, dans sa souveraineté, veut nous apporter une délivrance. La souveraineté de Dieu dans les épreuves. Alléluia. Dieu ne promet pas l'absence d'épreuves, mais sa présence souveraine. La délivrance n'est pas toujours à éviter. Amen.